La pouponnière d'Osquet 2 accueille 2400 porcelets du sevrage, soit à un poids d'environ 6 kg jusqu'à un poids de 30 kg. Avant l'entrée de nouveaux porcelets, le bâtiment est lavé, savonné et désinfecté. Cela réduit le risque de maladie. Un moment crucial en pouponnière est les 3-4 premiers jours. Les porcelets, qui n'avaient que le lait de leur mère, doivent apprendre à manger de la moulée et boire de l'eau. Pour les aider, avant l'entrée, nous remplissons chacun des bols d'eau et validons que les suces fonctionnent bien. La présence d'eau fraîche dans les bols les motivera à explorer pour trouver d'où l'eau vient. Nous mettons également un peu de moulée dans les trémies. Les porcelets pourront donc manger un peu le temps que nous les trions. Dans cette pouponnière, la première moulée est en poche. Chaque porcelet devrait recevoir environ 1 kg de cette moulée. Elle contient du lait. Grâce à cette odeur et ce goût, les porcelets commencent à manger plus facilement et plus rapidement. Le jour du sevrage, les porcelets sont séparés de leur mère puis chargés dans un camion. Ici, les 1300 porcelets partent de la maternité d'Osquet 1. Il y a 600 truies en bande aux 4 semaines. Cela signifie que les truies sont séparées en bandes d'environ 120 truies qui mettront bas en même temps. Une nouvelle bande mettra bas à chaque intervalle de 4 semaines. Les porcelets sont sevrés à environ 21 jours. Ils sont ensuite transportés vers la pouponnière où ils passeront 7 semaines, jusqu'à un poids d'environ 30 kg. Les porcelets sont déchargés du camion par le camionneur à l'aide de son panneau et un hochet. Le bruit du hochet les pousse à sortir. Ils sont ensuite amenés jusqu'à un parc où ils resteront temporairement jusqu'à ce qu'ils soient triés. Ils sont ensuite triés par grosseur. Si ce n'était pas fait, les plus gros pourraient empêcher les plus petits de manger. En les triant, on obtient donc un poids plus uniforme à la sortie. Dans cette ferme, selon la grandeur des parcs, on sépare les porcelets par groupe de 21. Les plus petits porcelets recevront une deuxième trémie pour avoir un accès plus facile à la moulée. Le porc est un animal intelligent, curieux et social. On voit ici que les petits porcelets veulent découvrir qui je suis. 7 semaines après l'entrée, les porcelets sont sortis de pouponnière pour aller en engraissement. Ils pèsent alors environ 30 kg. Le site Gosford a 2440 places, situées dans 3 bâtiments distincts. Le bâtiment ici, soit Gosford 4, peut loger 1100 porcs en engraissement. Ils sont gardés ici de 30 kg jusqu'au poids de battage, soit environ 130 kg. Voici des porcs de 30 kg, soit à l'entrée de l'engraissement, et en voici de 130 kg, soit en fin d'engraissement. Ils sont envoyés à l'abattoir lorsqu'ils atteignent ce poids. Ainsi, il y a plusieurs envois de porcs vers l'abattoir dans chaque lot, puisqu'ils ne sont pas tous prêts en même temps. Pour vous donner une idée de leur grosseur, me voici assis à côté d'un porc d'environ 50 kg. Conformément à la réglementation sur le bien-être animal, les porcs doivent avoir un enrichissement. Ici, ils ont une chaîne à mâchouiller. Voici une trémie sèche. La moulée est servie à volonté. Elle est stockée dans le réservoir de la trémie. En fouillant, les porcs en font tomber dans l'auge. Le réservoir est rempli grâce aux soigneurs. À cette ferme, 6 repas sont programmés. Cela signifie que le soigneur passe 6 fois dans la journée, à heure fixe. La moulée est entraînée dans le tuyau grâce à la chaîne à pastilles. Elle provient avant tout du silo situé à l'extérieur. Ceux-ci contiennent chacun 15 tonnes d'aliments. Leur vis sans fin amène la moulée à l'intérieur de la ferme, dans le soigneur. Voici une trémie humide. Dans ce type de trémie, les porcs peuvent boire et manger au même endroit. Ils boivent grâce à la suce et la moulée descend dans l'auge lorsque les palettes sont agitées. Saviez-vous que plusieurs facteurs ont permis de diminuer les rejets en production porcine? En effet, des efforts ont été faits pour diminuer notre empreinte environnementale. Par exemple, l'ajout de phytase dans les moulées rend le phosphore des aliments plus accessible aux porcs. Cela diminue donc la concentration en phosphore des lisiers. De plus, des recherches sur les types de points d'eau ont permis de trouver lesquels diminuent le gaspillage. Par exemple, lors d'utilisation de suces conventionnelles par ce porcelet, on voit l'énorme gaspillage d'eau. Ce phénomène est diminué grâce à l'utilisation de bols comme celui-ci. L'utilisation de bols plutôt que de suces permet donc de réduire le gaspillage d'eau, ce qui diminue la quantité de lisier produit par les porcs. Pour terminer cette capsule, je souhaitais vous présenter Fifi. Il y a quelques semaines, elle s'est malheureusement fait une blessure sur une patte qui s'est infectée. Conformément aux directives du vétérinaire, il a donc fallu traiter Fifi avec un antibiotique et un anti-inflammatoire. Il est important de préciser qu'aucun des porcs présents sur ces photos et ces vidéos n'a reçu d'antibiotiques en prévention. En effet, nous utilisons les antibiotiques seulement lorsque les porcs sont malades et nous le faisons avec modération. Lorsque nous devons absolument en utiliser, nous remplissons un registre de traitement comme celui-ci. Cela permet de s'assurer que le porc que vous mangez n'aura absolument aucune trace d'antibiotiques. En effet, les porcs traités sont bien identifiés et doivent respecter un délai avant l'abattage.
Et soyez rassurés, Féfé n'a plus aucune trace de son ancienne blessure et est maintenant en pleine forme.